Vous avez ouvert votre Bible au psaume 21. Et je pense que ce psaume-là va bien dans le sens des chants, du temps de louange qu'on a vécu. Alors, je ne sais pas vous, mais peut-être certains se souviennent encore. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez préparé le code de la route? Et vous en avez gardé des bons souvenirs ou des mauvais? Les deux, on me dit. Quelqu'un est en train de faire le code de la route, là? Lisa, je vais t'encourager ce matin. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à préparer l'examen du code de la route parce que à l'auto-école dans laquelle je faisais la préparation à l'examen du code de la route, il fallait avoir moins de 3 fautes lors des entraînements pour pouvoir se présenter à l'examen. Et les mois passaient. Je voyais des personnes qui disparaissaient au fur et à mesure de la salle de classe et moi, j'étais encore là. Et j'étais capable de terminer les phrases de la monitrice. Ça commence à l'énerver, d'ailleurs. Mais un jour, j'ai fait moins de 3 fautes. Et là, la monitrice nous a embarqués dans la voiture et nous a déposés au centre d'examen avec encore 2-3 recommandations. Elle a dit, est-ce que vous avez bien vos pièces d'identité? Je lui ai dit, j'ai ma carte de cantine, ça va? Et du coup, elle a commencé à stresser. Je lui ai quand même donné la bonne carte, la carte d'identité. Puis je suis rentré dans cette salle d'examen et puis j'ai commencé à avoir quelques sueurs froides. Je voyais les photos qui défilaient, mais vous savez, c'était encore avec les diapos là. On ne voyait rien, c'était délavé. Et c'était parsemé de pièges, il fallait regarder dans le rétro, le marquage au sol, puis après il y a un poulet qui passait, il fallait dire si on l'écrasait ou pas. Enfin, ça donnait l'impression de disséquer une scène de crime. Et moi je commençais à avoir de la sueur, quoi, parce que faut bien regarder partout. En plus, c'était pas très net l'image. Et vous savez quoi? Je suis ressorti de cette pièce avec en poche mon papier. J'ai réussi l'examen. Je vous le raconte encore avec beaucoup de passion, alors que ça fait quand même déjà beaucoup d'années. Et c'est là que je me suis assis dans la voiture avec ma monitrice. Et elle m'a dit, mais si même toi, tu as réussi l'examen, ça va vraiment encourager les autres camarades du cours. J'ai pris ça bien. Et c'est là que je me suis rappelé aussi, en préparant cette prédication, que réussir alors que c'est difficile, que ça semble impossible pour toi, mais aussi pour les autres, ça donne encore plus de joie d'y arriver, que si tu étais simplement, difficile ou une formalité. Mais qu'il y a une victoire qui est encore plus grande. La plus grande victoire que nous puissions connaître est celle que Jésus-Christ a remportée pour nous. Jésus nous donne, il te donne une vie victorieuse. Je voudrais que tu ressortes de ce lieu en te rappelant que Jésus te donne une vie victorieuse. La victoire de Christ est la source de vie. Et on va voir que la victoire de Dieu, elle est puissante. La victoire de Dieu, elle est parfaite. Et je vous invite à lire le psaume 21, qui est une prière de David pour remercier Dieu de la victoire. Au chef de chœur, cantique de David. Donc c'est la version Semeur. Hein. Si vous avez la Bible blanche, soyez pas surpris. C'est juste que cette version-là, elle est un peu plus poétique. Je pense que ça va bien avec les psaumes. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant l'œuvre de ton salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui chargé de tes bénédictions, et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie, et tu lui as donné. Et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande, et tu l'as revêtu de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédiction éternelle. Tu le remplis de joie par ta présence. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie. Et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis. Tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras dans sa colère. L'Éternel les engloutira
et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite, en décochant des flèches sur eux. Ô Éternel, que ta puissance se déploie. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrons ta vaillance. C'est un psaume qui est là pour remercier Dieu de son intervention. Aussi, c'est un psaume qui nous rappelle que Dieu est aussi le juste juge. Et on voit ici, dans cette première partie du psaume, les 8 premiers versets, que la victoire de Dieu, elle est puissante. Nous connaissons tous, sans exception, des temps d'épreuve. Je pense, si on avait le temps, chacun pourrait dire, voilà, cette semaine, peut-être j'ai vécu ça, ou dans les derniers mois, j'ai peut-être vécu un deuil, la maladie, peut-être une trahison, peut-être des paroles difficiles à digérer. Nous avons chacun été déjà dans ces situations. Mais peut-être nous avons été dans d'autres situations où peut-être on a l'impression qu'on a besoin de se battre, mais qu'on n'a pas les forces. Qu'en face de nous, il y a quelque chose qui est impossible à réaliser. Peut-être ça peut être un combat contre la maladie, on ne sait pas quoi faire pour lutter contre la maladie. Peut-être une lutte contre une injustice, mais que peut-on faire contre cela ? Et derrière ces difficultés, il y a souvent des malheurs ou des sentiments difficiles à supporter qui l'accompagnent. Et c'est là qu'on voit justement que Dieu répond d'une façon ou d'une autre. Les deux psaumes, le psaume 21 et le psaume 20, sont liés. On ne les a pas vus dans l'ordre du coup, mais au psaume 20, au verset 8, il est dit « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi, réponds-nous quand nous faisons appel à toi. » Là, dans ce psaume qui précède, David et le peuple ont fait le choix de mettre leur confiance en Dieu et pas dans leur propre force. Vous savez, Israël, c'est un des seuls pays où ils n'avaient pas vraiment de chars. Tous les pays autour en avaient. Et c'était un peu l'équivalent du char d'assaut de l'époque. Ils disaient non, nous on ne veut pas se confier en cela. On veut se confier en Dieu. Au verset 2, « Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant l'œuvre de ton salut. » La joie d'être secouru par Dieu est sans égale, car il s'agit d'un acte glorieux. On peut se glorifier soi-même, peut-être des efforts qu'on peut faire pour sortir de certaines situations difficiles. Mais lorsque c'est Dieu qui nous sauve, c'est glorieux. Ça passe en pareil. Bien sûr, on peut apprécier le secours en lui-même, le fait de ne plus être dans la mouise, de ne plus être dans la difficulté. Mais ce qu'on aime souvent, c'est la personne qui nous a secourus, qui agit avec puissance envers nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu les récits dans le journal où, par exemple, quelqu'un a été sauvé de la noyade par un promeneur ou peut-être quelqu'un qui était en difficulté, qui était tombé quelque part ou accroché à un balcon. Quelqu'un est venu le chercher. Et ça a souvent créé des liens très forts entre le sauveteur et le secouru. Et c'est pour ça que parfois Dieu nous permet aussi de rentrer dans des situations où c'est peut-être pas toujours facile, où on n'est pas à l'aise, mais c'est pour renforcer notre relation avec Dieu, qui est notre grand sauveur, celui qui est toujours là pour nous. Et c'est pas un petit secours dont il est question là. David et les membres du peuple parlent d'un sauvetage qui est miraculeux. Et ils n'ont pas des mots assez forts pour exprimer tout ce qu'ils ressentent. Dans ces quelques versets, il y a écrit « la force de Dieu, la joie, c'est réjouissant, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la vie de Dieu, la gloire, la splendeur, la force, la puissance ». Les mots sont forts. Et Dieu veut aussi que nous puissions nous réjouir du sauvetage, le fait qu'il nous ait secourus alors que nous étions loin de lui. Avons-nous des mots aussi forts ? Et nous aussi, nous pouvons nous associer à ce qu'a vécu David et aussi le peuple. C'est pas facile. Quand il prie au verset 20, quand il voit les autres avec leurs chars, leurs murailles, des grandes armées, mais ils connaissent aussi les doutes, la peur,
l'incertitude, est-ce que ça va vraiment suffire? Est-ce que Dieu va nous secourir? Peut-être toi aussi, tu connais ces temps où tu dis, mais là, il y a tellement de choses devant moi, je ne peux pas m'en sortir. Et on peut s'associer à cela en disant, mais oui, avant l'intervention de Dieu, il peut y avoir des temps de doute, des temps de peur, des temps d'incertitude. C'est pour ça, peut-être aujourd'hui, Dieu n'a pas encore répondu. Peut-être tu ne verras pas la réponse de Dieu immédiatement, mais la victoire de Dieu est assurée. La victoire de Dieu est éternelle, c'est souligné plusieurs fois dans ce psaume. Et ce psaume, il s'adresse bien sûr au peuple et à David. Lorsqu'ils vivent cela, ça les encourage. C'est pour ça qu'il nous laisse encore aujourd'hui pour nous dire, mais nous, dans notre situation personnelle, Dieu a agi. Dieu agira pas de la même façon pour tout le monde dans toutes les situations, mais là ils disent, Dieu, il agit. Quoi qu'il arrive, Dieu agit. Mais ça a aussi une dimension qu'on appelle prophétique, parce que ça nous annonce ce qui va se passer pour le roi des rois, à peu près 10 siècles plus tard. Ce que Jésus va accomplir. En Hébreux 12, et on l'a lu avant, Hébreux 12, verset 2, en échange de la joie qui lui a été réservée, donc on parle de Christ, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Quand tu connais des temps de doute, des temps où tu te sens oppressé, rappelle-toi ce que Christ a vécu pour toi. Il n'a pas méprisé de mourir comme le pire des criminels pour que toi tu connaisses sa joie, et ça l'a rempli de joie lui-même. Et les conséquences du sacrifice de Jésus ont des implications très concrètes dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, la joie. On en parle très peu, mais vivre pour Christ, vivre en Christ, ça nous procure une joie qui est surnaturelle, peu importe ce qui peut se présenter devant nous. Ça nous apporte le salut, c'est-à-dire d'avoir cette assurance d'être pour l'éternité dans la présence de Dieu, réconcilié avec lui, la délivrance de ceux qui nous oppressaient, de nos péchés par exemple, peut-être de certaines situations aussi où Dieu nous a secourus miraculeusement, peut-être de la maladie, peut-être de quelqu'un qui nous faisait du mal. Et c'est surtout, et ce qu'on vient de lire, une solution puissante contre le découragement. Peut-être là, ça fait quelques mois que c'est pas pareil, on va pas se mentir, on a une vie qui est différente, on retrouve pas les mêmes habitudes, on se pose la question, mais quand est-ce que cela va finir, cette période de pandémie? Quand est-ce que je pourrai de nouveau revoir mes amis? Peut-être pour certains d'entre nous, on a très peu l'occasion de prendre quelqu'un dans ses bras, ça peut manquer. Mais là, il se trouve une solution puissante contre le découragement. La victoire de Jésus est certaine. Sa victoire sera certaine après son jugement, qu'on va voir après. C'est pour ça, peut-être ce matin, on l'a chanté aussi, on peut déposer nos fardeaux à Dieu. S'il y a peut-être quelque chose qui te pèse, voilà, il y a telle et telle chose, peut-être la maladie de quelqu'un, peut-être mon conflit avec telle personne. Ce matin, je veux te le confier. Je veux te déposer ce fardeau. Tu peux le faire, Dieu t'écoute, dans le secret de ton cœur. Verset 3. Tu lui as donné ce que son cœur désirait, et tu n'as pas refusé que ses lèvres demandaient. David fait référence à la victoire militaire qu'il vient de remporter, mais Jésus a remporté la bataille ultime, non contre des hommes ou des peuples, mais contre la puissance des ténèbres. Et dans sa dernière prière, Jésus, sur le mont des Oliviers, juste avant d'être arrêté, on appelle ça la prière sacerdotale, parce que c'est Jésus en tant que grand prêtre qui vient prier pour tous ceux qui ont choisi de vivre pour lui, tous ceux qui ont décidé d'être disciples de Jésus, enfants de Dieu. Et avant d'être arrêté, torturé, jugé, exécuté, il pensait à toi, il pensait à ton église locale, en demandant que nous puissions vivre son amour parfaitement, que nous puissions être unis parfaitement, comme lui-même est uni à Christ. Et Jésus prie déjà, maintenant 2 siècles à l'avance, pour toi qui es ici. Il prie pour toi qui te confie en lui, pour que tu puisses profiter pleinement de toutes les bénédictions qui vont découler de son sacrifice pour toi. Et Jésus dit cela, « Mon Père, l'heure est venue.
fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus a l'autorité de te donner cette vie qui est pleine d'abondance pour l'éternité dans la présence de Dieu. Verset 4. Oui, tu es venu à lui, chargé des bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Du temps de David, le roi qui était vainqueur des autres rois, en fait, il récupérait la couronne du roi vaincu et il la prenait. On trouve ça plusieurs fois aussi dans la Bible. Et ça montrait que l'ennemi était défait, que l'autorité appartenait maintenant à ce nouveau roi sur le territoire. Et ce matin, c'est un rappel que la vraie paix, elle viendra de Christ. La vraie paix, elle viendra parce qu'il aura vaincu complètement toutes les puissances des ténèbres, tout ce qui nous accable, tout ce qui est un obstacle dans notre connaissance et dans notre relation à Dieu, à savoir déjà le péché. Et en Apocalypse, chapitre 19, verset 15, il est dit, de sa bouche, en parlant de Jésus, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître, donc ça veut dire qu'il les amènera dans sa paix, il les amènera dans un endroit où ils pourront se nourrir. Il les fait paître avec un sceptre de fer, c'est lui qui a toute l'autorité. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Est-ce que Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur et Seigneur de ta vie? Comprenez bien ça, c'est que cette victoire, elle ne s'est pas passée avec une épée ou je sais pas, un lance-pierre ou des chars d'assaut. Non, cette victoire, elle s'est passée sur la croix. Dieu le Père et le Fils ont été glorifiés parce que Jésus a obéi jusqu'au bout. Il a obéi pour que nous puissions profiter de sa justice. Que lorsque nous nous présentons devant Dieu, il nous voit comme Jésus lui-même, pur et saint, obéissant à Dieu le Père. Jésus a triomphé du diable et de ses légions au profit de tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Souvent, on aime bien le côté sauveur, on aime bien le gars qui vient nous secourir, mais c'est aussi Seigneur. C'est à lui qu'on veut obéir, c'est lui qui est le maître de nos vies. Est-ce que Jésus, est-ce que c'est ton sauveur et le maître de ta vie? Est-ce que c'est lui qui décide tes choix du quotidien? Je sais pas, comment tu as investi ton temps? Comment est-ce que tu vas tricher à l'examen ou pas? Jésus, il est là pour toi. Et s'il te demande d'obéir, c'est que c'est bon pour toi. Si nos prières sont orientées vers l'œuvre et la volonté de Dieu qui se révèle dans la Bible, et non pas juste ce que nous, on a envie, ce qui nous ferait plaisir, je crois que c'est là qu'on peut connaître, comme David, des puissantes délivrances et l'action de Dieu dans notre quotidien. Si nous disons que ta volonté soit faite, non la mienne, c'est là que Dieu peut agir. Parce que peut-être, on est parfois, en tout cas moi, pas vous hein, bien sûr, mais on est tellement dans l'idée que Dieu doit agir comme ça et comme ça, qu'on ferme parfois même l'opportunité à Dieu de pouvoir intervenir et nous sortir de là. D'abord, il faut souvent qu'on arrive à genoux et qu'ils disent « Bon ok, t'as gagné, on fait comme toi tu veux ». Et j'ai l'impression que plus vite on est à genoux en disant « Ok, on fait comme toi tu veux », plus vite on est sorti de ces situations douloureuses ou peut-être des choses qui nous pèsent. Et je vous invite peut-être vraiment ce matin à poser le genou à terre et à dire « Ok, je veux suivre ton plan, je veux faire comme toi tu veux ». Mais ça a des répercussions assez claires. Et cet été, j'ai lu un livre qu'on m'a offert. Et il parlait de la prière. Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Je vous lis la citation, et après on commentera. Hein. Je l'ai un peu paraphrasé, mais... Nous prions bien souvent davantage pour empêcher les citoyens du ciel d'entrer dans le repos de leur maître que pour les personnes rebelles à Dieu qui vont connaître la colère éternelle de Dieu en enfer. Je vais la relire. Nous prions bien souvent davantage pour empêcher des citoyens du ciel, donc des disciples de Jésus,
d'entrer dans le repos de leur maître au ciel, que pour des personnes rebelles à Dieu qui vont connaître la colère éternelle de Dieu en enfer. Comprenez bien l'idée, en tout cas dans notre Église, on prie pour les malades, on demande à Dieu d'intervenir, de les sortir de la maladie, de les restaurer, que ça soit pour sa gloire, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'on met autant d'énergie à prier pour des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui eux vont souffrir pour l'éternité entière? Tandis qu'aujourd'hui, bon, c'est pas facile à dire, mais peut-être on peut connaître un temps de difficulté, un temps de maladie qui peut-être même nous amener à la mort. Mais c'est par rapport à l'éternité. Et moi, comprenez bien hein, que je peux pas juger, mais ça restera toujours infime, c'est douloureux. Mais imaginez l'éternité dans ces mêmes situations-là, en se rappelant que Jésus, lui, il était venu pour vaincre toute maladie, pour nous apporter toute consolation. Est-ce que nous sommes orientés vers la volonté de Dieu? C'est à ça que je veux venir. Est-ce que nous prions selon l'influence de la Bible? Est-ce que nous prions pour que le plus grand nombre connaisse Christ et ait une vie abondante et victorieuse pour l'éternité? Ce que je veux arriver à sortir de ce temps, c'est qu'il faut discerner le temps et les circonstances à la lumière de la parole de Dieu et l'éclairage du Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses pour les faire, mais soyons vraiment disponibles pour Dieu en lui disant « Je veux te suivre toi, je veux être témoin là où tu m'as placé, je veux être sel et lumière, je veux faire du bien aux gens auxquels de ceux que tu m'as placés. » Verset 5. Il te demandait la vie et tu lui as donné. Tu prolonges ses jours pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui éclat et splendeur. Tu as fait de lui pour toujours une source de bénédiction. Tu le combles de joie par ta présence. C'est ici que se trouve la pleine portée du message puissant et prophétique. Le roi Jésus. Dieu donne une victoire pleine et entière. Ce n'est pas une demi-victoire, c'est une victoire pleine et entière sur tous les domaines de nos vies. Il donne une vie qui est abondante aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de guerre, plus de fléaux, mais la vie puissante et glorieuse et joyeuse dans la maison du Père. C'est ça le projet de Dieu pour son Église, pour toi. Tout ce que nous pouvons espérer de meilleur se trouve en Christ. Verset 8. Le roi se confie en l'Éternel, grâce à la bonté du Très-Haut. Il n'est pas ébranlé. Si tu te confies en Dieu, sa bonté et son amour, tu ne seras pas ébranlé. Christ lui-même, dans ce que je viens de dire, juste avant d'être arrêté, il était aussi à genoux. Il disait, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non ma volonté, mais la tienne. Il avait des gouttes de sang qui perlaient du front tellement le combat était difficile. Mais il n'a pas été ébranlé parce qu'il était en relation avec Dieu. Il savait pourquoi il était venu. Et durant nos années de vie terrestre, nous serons aussi bousculés, chahutés, troublés, mais non ébranlés, non anéantis, parce que nous tenons en Dieu. Et Christ, il est venu pour souffrir de manière infinie, physiquement, moralement, spirituellement. Physiquement, il a été torturé. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'était vraiment horrible d'avoir une couronne d'épines qui rentrait dans la tête. Lorsque on l'a battu avec le fouet, on lui a mis après un manteau qu'on a arraché une fois que le sang a commencé à coaguler. Après quoi, on l'a cloué sur une croix et on l'a mis au soleil brûlant. Et là, il a commencé à suffoquer. C'est ce que Christ a vécu physiquement. Moralement, les disciples ont fui loin de lui. Personne n'était là. Il a connu la solitude à ce moment-là. Tous ceux qui le suivaient, parfois 5000 personnes qui venaient pour récupérer du pain, ces 5000 personnes n'étaient pas là. Spirituellement, il a connu toute la colère de Dieu qui s'est abattue sur lui. Imaginez ce désespoir. Mais pour ça, il a accepté de souffrir tout cela pour te sauver, toi, pour nous sauver du châtiment éternel qui était le nôtre. Parce que ça nous était réservé à nous, mais pour l'éternité.
Et moi, ce qui m'encourage toujours quand je vis un temps difficile, un temps de galère, je me dis, mais si Christ il a souffert pour moi, c'est normal que moi aussi je connaisse un temps de souffrance, mais la chance que j'ai, c'est que je sais qu'il sera provisoire, même peut-être si c'est quelques années. Et je pèse mes mots, hein, je sais que c'est pas facile, et, mais ça restera toujours un petit temps de ma vie éternelle. C'est parfois difficile à relativiser, surtout quand on est dans le moment difficile, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment portant lorsqu'on vit un temps qui est difficile, un temps de doute, un temps aussi où peut-être tous nos fondements sont remis en cause. Souvenons-nous que Christ il est venu pour souffrir pour nous. Mais ça, sa souffrance de Christ, son sauvetage, elle nous amène à une vie victorieuse et puissante dans la personne de Dieu. Et on va lire la deuxième partie du psaume, parce que je pense qu'on l'a déjà oublié un peu, mais c'est là qu'on voit que la victoire de Dieu, elle est parfaite et qu'elle va jusqu'au bout. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta main droite frappera ceux qui te détestent. Tu feras d'eux une fournaise ardente le jour où tu te montreras éternel. Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur lignée de la terre, et leur descendance du milieu des hommes. Ils ont projeté du mal contre toi, et ils ont formé des complots, mais ils ne pourront rien faire, car tu les mettras en fuite. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, dans toute ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Ces versets sont difficiles, mais ils nous montrent que Dieu est tout puissant. Que Dieu il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses et il connaît aussi notre cœur. Le cœur de chacun des hommes, il les connaît. Et c'est pour ça que son jugement, il est juste, mais aussi redoutable, envers ceux qui auront choisi de rester rebelles à lui, ceux qui auront dit « je veux rester en guerre contre Dieu », ceux qui n'auront pas accepté que Jésus est venu pour leur proposer la paix. Jésus, il veut être ton roi, il veut être le roi de tous les hommes, le maître de ma vie. Mais si on reste dans la situation où on dit « mais tu n'es pas mon roi », on est rebelle à Dieu. Ça peut être dans les paroles, mais aussi dans les actes. Et c'est là où je pense que chacun d'entre nous, par moment, on se dit « mais j'ai pas le cœur qui est le bon. Je suis rebelle à Dieu. Je sais qu'il faut pas faire ceci ou cela et je le fais quand même parce que c'est moi qui ai envie. C'est pas Dieu qui est mon maître. » Et si on réfléchit à notre semaine, je pense qu'on trouvera chacun des exemples où on n'était pas au point dans ce domaine-là. Mais comprenons bien que Jésus donne son salut pour tous ceux qui acceptent de le recevoir. Et ce salut, il est par grâce, c'est-à-dire que c'est immérité, c'est pas quelque chose qu'on aura fait pour le mériter. Il le donne gratuitement, sans que tu aies besoin de faire d'efforts particuliers. Il le fait pour si tu es dit « oui, je veux être en paix avec toi. Oui, je veux que tu sois mon roi. » Mais si tu ne le fais pas, le jugement est annoncé. Il jugera ses ennemis sur terre, c'est-à-dire ceux qui le rejettent. Et Jésus, pour illustrer cela, il a donné plusieurs exemples dans le Nouveau Testament, mais en Luc 20, au verset 9, il prend cet exemple-là. Un homme planta une vigne, la loua des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de la récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors : « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant, auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « Voilà l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Dieu, pendant des siècles, a envoyé des prophètes pour leur dire « Revenez à moi, repentez-vous, choisissez la vie et non la mort. »
Ils ont été maltraités, certains ont été tués. On voit par exemple dans Hébreux la liste de tous ceux qui ont souffert pour le message que Dieu les avait envoyé, donné. Certains ont été même sciés en deux. Mais Jésus est venu, lui aussi, il a été tué. Mais que fera Dieu de tous ceux qui seront rebelles à lui ? Le jugement de Dieu sera redoutable envers tous les hommes qui seront restés rebelles et ennemis à Dieu. Ce matin, où te situes-tu ? Est-ce que tu es enfant de Dieu ? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ? Est-ce que Dieu c'est ton maître ? Est-ce que c'est lui ton sauveur ? Ou est-ce que tu es ennemi de Dieu ? Où en es-tu ce matin ? Peut-être ce matin, vous n'êtes pas encore engagé concrètement. Vous n'avez peut-être jamais encore dit « Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. » Peut-être quelqu'un d'autre n'est pas encore réconcilié avec Dieu. Vous en voulez à Dieu, peut-être pour quelque chose qui s'est passé dans votre passé, peut-être récemment. Mais c'est aujourd'hui le temps de vous réconcilier avec lui. Peut-être quelqu'un parmi nous a aussi se reconnaît avoir rejeté systématiquement le message de Dieu et aussi ses envoyés, y compris parfois de manière violente. Comprenez que c'est pas facile d'apporter ce message, mais je le dis vraiment avec beaucoup de gravité. Je vous transmets ce message. Si vous ne capitulez pas devant Christ, si vous ne lui dites pas maintenant tout appartient dans ma vie, si vous n'acceptez pas le salut immérité qu'il vous propose, vous connaîtrez ce qui est décrit ici. Une vie éternelle dans le tourment. Mais rien que déjà cette frustration de savoir que vous avez entendu le message de Christ qui vous appelait et que vous avez refusé ou rejeté l'offre de paix avec Dieu. Imaginez pour l'éternité, vous rappelez ce temps-là. Je ne sais pas quand Dieu va nous reprendre l'un ou l'autre, nous rappeler à lui, ou peut-être s'il dit maintenant le temps est terminé. Mais le temps est compté. Ne laisse pas passer des semaines, des jours, peut-être même des heures. Ce matin, je pense que c'est vraiment un appel pour l'un ou l'autre à se positionner devant Dieu. Peut-être pour certains à simplement déclarer, peut-être avec la présence de quelqu'un, en tout cas je serai disponible. Voilà, aujourd'hui je choisis. C'est Jésus mon Sauveur et mon Seigneur, je vis pour lui. Peut-être d'autres ont déjà fait ça, mais finalement ils n'ont jamais continué d'avancer. Vous n'êtes jamais vraiment engagé dans votre relation avec Dieu. Vous avez peut-être, vous n'êtes peut-être pas baptisé. Vous n'avez peut-être jamais confessé vos péchés. Ce matin, c'est vraiment l'occasion de faire un pas de plus pour que ça ne soit pas juste dire Jésus, c'est le chef de ma vie ou le Seigneur, mais s'il y a vraiment il y a une question de cohérence. Est-ce que Jésus, c'est mon maître ? Est-ce que c'est lui mon secours ? Et comprenez bien ça, c'est que Dieu accepte encore aujourd'hui que ses enfants souffrent, comme on peut le voir en Haïti, en Afghanistan et dans bien d'autres pays. Certains meurent, parfois cruellement, dans ce monde qui les rejette, afin que ses ennemis fassent la paix avec lui. Si des personnes, des chrétiens, souffrent aujourd'hui, c'est pour que nous puissions être en paix avec Dieu, pour que des personnes fassent cette démarche. Cette démarche, elle a un coût. Et dans 2 Pierre, au chapitre 3, il est dit cela au verset 7 et 9, que je résume. « Quant à la terre et au ciel actuel, ils sont réservés pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Comme peut-être toi tu te l'imagines. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il ne veut pas que tu périsses. Il voudrait au contraire que tous se repentent. Aujourd'hui, c'est le jour pour faire la paix avec Dieu. Peut-être publiquement proclamer que tu appartiens à Christ, que tu reconnais tes péchés,
que tu reconnais que ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour toi. Et lui dire de te pardonner, que maintenant tu veux commencer une nouvelle vie avec lui. Et je vous invite à fermer vos yeux. Et si quelqu'un d'entre nous sent que Dieu l'appelle ce matin, je t'invite simplement, alors que tout le monde a fermé les yeux, il y a seulement moi qui les ai ouverts, mais lève simplement ta main, dire maintenant je suis prêt, sois le Seigneur et mon Sauveur. Je veux aussi être cohérent dans mes engagements avec toi, dans ma vie quotidienne. C'est le moment que Dieu vous tend la main ce matin, pour être en paix avec lui. Rester l'ennemi de Dieu, ce n'est vraiment pas la bonne situation. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que nous désirons pour toi. Oui, je t'ai vu. Oui, Père, je te remercie parce que tu as envoyé Christ à notre rencontre pour nous amener à vivre une vie qui est abondante, une vie qui est victorieuse. Une vie dans laquelle tu viens te révéler pour que nous te connaissions, que nous te célébrions, parce que c'est pour cela que tu nous as créés, c'est là que nous trouvons notre plaisir. Et Seigneur, c'est tellement bon de savoir que malgré nos erreurs, nos défaites, nos manquements, toi tu es là et tu nous aimes. Je te remercie parce que tu es prompt à nous pardonner. Ta patience est sans limite. Et c'est tellement bon de savoir que tu nous aimes autant et que pour cela tu souffres pour nous aimer. Je te prie, s'il te plaît, que nous sachions être dans cette joie qui est surabondante, que nous puissions, comme David, dire « Tu es notre force, tu es notre puissance, tu es notre joie. Nous nous réjouissons en toi, nous voulons te chanter, te célébrer. » Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que cette joie surnaturelle habite nos cœurs, que cette paix habite nos cœurs, même lorsque nous connaissons des temps difficiles. Je te prie pour nos amis qui écoutent ce message et qui connaissent des temps difficiles. Je te prie, s'il te plaît, que ta paix soit déposée dans leur cœur, s'il te plaît. Je te prie, s'il te plaît, aussi pour là où les personnes qui ont ce matin pris cet engagement de dire « Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux vivre pour toi désormais. » Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses les fortifier, d'avoir le courage aussi de le déclarer publiquement et de s'engager envers toi, concrètement dans leur quotidien. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nous soyons des disciples authentiques et engagés envers toi. Que ce ne soit pas simplement des bouts des lèvres, mais dans nos actions et dans nos pensées et dans notre cœur, surtout. Je te prie pour notre Église et je te prie, s'il te plaît, que nous soyons centrés sur ta volonté et non sur notre confort. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de changer nos cœurs et de nous visiter pour que nous découvrions à quel point tu agis avec puissance au milieu de nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.